Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir à ma compagnie Marie-Hélène Gauthier, qui est directrice du service à la clientèle. Bienvenue, Marie-Hélène. Merci. On va parler aujourd'hui du bien-vivre, du civisme entre les voisins là, des tours. C'est quoi le bien-vivre? Bien vivre, on emploie un mot, le civisme. C'est dans le sens que, comme c'est quand même au-dessus de 1200 résidents dans 3 tours qui se relient un dans l'autre, bien, ça fait qu'on peut vivre des choses assez collées un à l'autre. Donc, si vous arrosez vos plantes, vos belles fleurs sur votre balcon et que vous les arrosez trop, bien, ça va arroser le bout du nez de votre locataire en bas qui est sur sa chaise à admirer le paysage. Ça n'est un. Les mégots de cigarettes, mauvaise habitude de les jeter l'autre côté du balcon. Ça, franchement, là, ça détruit les chaises d'été, je peux vous dire. De parler trop fort sur les balcons. On veut s'amuser, mais il faut penser qu'il y en a qui ne sont pas au même diapason que vous. Donc, parler trop fort, ça peut endommager, ça peut nuire au bien-être des voisins. Donc, c'est l'équilibre de tout ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, ça veut dire qu'il faut juste penser aux voisins, qu'eux, ils veulent bien vivre aussi leur été. Alors, c'est un petit peu ça. Tu sais, c'est différent. Si on va jouer, si on va dans nos beaux jardins, bien, de penser à pas crier trop fort. Surtout quand on arrive dans les heures après 9 heures, on va demander de baisser le volume. Et justement, pour laisser les gens passer à un autre rythme et se relaxer un peu pour ceux qui veulent se relaxer. Oui. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'oiseaux, que ce soit des pigeons ou des mouettes. Est-ce que c'est permis de les nourrir? Non, c'est même dangereux parce que ils sont conducteurs de maladies. Alors, c'est très désagréable. Et aussi, quand on parlait au niveau des balcons, que ce soit propre, ces oiseaux-là, quand on commence à les nourrir, ben ils viennent fréquenter votre balcon et ça rend votre balcon insalubre avec ces gros oiseaux-là. Puis, donc, il ne faut pas les nourrir. Il y a assez de choses dans la nature pour eux. C'est pas que je veux pas, c'est juste que c'est pas sain de le faire ici à Montréal et sur nos balcons. Moi, je voulais savoir, concernant les propriétaires de chiens Oui. qui sortent leurs chiens à l'extérieur pour faire leurs besoins, c'est quoi les règlements? Bien, les règlements, c'est très clair. Les règlements, c'est d'avoir son chien en laisse, c'est de un. Et de deux, ils peuvent pas aller sur les jardins, les terrains comme tels, parce qu'il y a trop de personnes qui vont s'étendre, qui vont passer par là. Alors, c'est désagréable de penser que ton chien a fait ses besoins. Donc, on demande de ne pas aller là, d'aller plus loin pour faire les besoins de leurs petits chiens et de les ramasser, évidemment, de ramasser les petits besoins de votre petit pitou. Puis on a tellement des beaux terrains parce que l'été aussi, vu qu'il y a la piscine à Oui. l'extérieur, fait qu'il y a tout un bel espace pour les gens là, qui peuvent Oui. s'étendre, puis tout ça. Hein? Bien, c'est ça. C'est pour ça que Oui. je vous dis, c'est vraiment désagréable à voir que quelqu'un va avec son animal et il fait faire ses besoins-là. C'est désagréable. Mais on parle des chiens à l'extérieur, mais je pourrais peut-être vous dire aussi pour ceux qui ont des chats Oui. à l'intérieur, de nettoyer régulièrement, à tous les jours, la litière. Surtout avec l'humidité qu'on a, ça sent facilement à l'extérieur du logement et même dans le logement, c'est pas salubre. Alors, il faut penser à notre animal, il faut penser à ce qu'il vive bien dans son environnement, qu'on ne soit pas à le pointer, d'avoir peur. Si je reviens au chien, si vous rentrez dans l'ascenseur, plusieurs personnes ont peur des animaux, ont peur des chiens, surtout les petits ou les moyens ou les gros. Alors, il faut les laisser en laisse, il faut qu'ils soient en laisse, mais au pied aussi.
Parce qu'on a des belles grandes laisses qu'on peut leur laisser de l'espace et je suis bien en faveur avec ça, mais dans les lieux appropriés. Mais quand vous rentrez dans les tours, le gardez au pied. Alors, c'est des choses comme ça qu'il faut juste réfléchir au fait qu'on vit, on a décidé de venir dans une tour d'habitation où il y a beaucoup de monde, où on vit tout pas mal en commun, puis assez serré, assez, alors, je m'en allais dire tissé serré, mais plutôt on vit en plus collés l'un sur l'autre. Alors, il faut penser, il faut respecter les personnes qui vivent autre chose et qui le vivent autrement. Puis, pour revenir au balcon, est-ce qu'on a le droit d'avoir sur le bord du balcon les bacs à fleurs là, assez étroits, Ouais. puis mis sur le bord du garde, ou des fois on peut suspendre les pots de fleurs là, suspendus. Est-ce qu'on a le droit d'avoir ça sur Bien, nos balcons? il faut que ça soit fait en sécurité. Comme quand vous parlez des bacs à fleurs, il ne faut pas qu'ils soient en dehors de la balustrade, de peur qu'avec les vents qu'on peut avoir ici, là, et si ça tombe, on peut tuer quelqu'un. Donc, il faut tout faire en sécurité, dans le fond. Alors, il faut mettre les bacs à l'intérieur. Il faut faire attention de ne pas abîmer, parce que c'est en fer, hein, fait que la façon qu'on va attacher, solidifier nos bacs pour faire en sorte qu'on ne détruit pas les balcons. Oui, bien, merci beaucoup, Marie-Hélène, d'être venue à mon entrevue. Mais attends, je veux quand même dire, parce que là, je suis des contraintes, mais je veux quand même souhaiter un bel été à tout le monde et qu'avec toutes ces petites contraintes-là, on peut faire tellement beaucoup de choses pour avoir du plaisir dans notre été et de bien fonctionner, de bien vivre avec notre voisin. Bien, merci beaucoup, Marie-Hélène, et bon été à toi aussi. Bien, merci beaucoup.